Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Et depuis, Seigneur mon Dieu, mon roi, oui, nos vies ont été transformées et nous vivons, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous te prions encore de prendre toute la place au milieu de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur Jésus, celui ou celle qui est arrivé dans ce lieu, Seigneur, avec un cœur chargé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, qui est fatigué, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est dans la tristesse, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ce matin, tu poses tes mains puissantes, Seigneur, sur chacune des vies ici présentes, Seigneur. Tu renouvelles, tu apaises, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment, dès Seigneur Jésus, avant même de commencer, Seigneur, remettre tout à tes pieds, Seigneur mon Dieu, te déposer nos fardeaux, nos soucis, Seigneur mon Dieu, et rentrer pleinement, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la présence, Seigneur Jésus, dans ta présence, Seigneur mon Dieu, et nous faire du bien tous ensemble, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Ces bontés n'ont pas de fin et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Loué pour toujours. Célébrer sa présence, répandre dans nos cœurs, danser dans sa puissance, lancer nos clameurs, lors du lever du soleil, jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Notre forteresse en qui nous pouvons chaque jour nous réfugier, le rocher qui protège notre vie. Amen. Tu es ma force et mon chant, chaque jour je me confie.
souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Dieu, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, Dieu ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de cible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Nous allons encore déclarer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Dieu, tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu,
Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Pendant que la musique continue, que vraiment nous puissions nous laisser remplir par le Saint-Esprit, nous laisser remplir par le feu de l'action de Jésus dans notre vie, que nous puissions vraiment diminuer afin qu'il puisse grandir en nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins, Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Si tu agneau que Dieu,
Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom, Dieu de gloire. Et en retour, donnons à Jésus la reconnaissance qui lui est due. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saignés de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Au début du XXe siècle, donc c'était vers l'an 1900 et des poussières, enfin, en tout cas vraiment au début du siècle, il y a eu un réveil, une action du Saint-Esprit à la surface de la planète. Ça s'est vécu aux États-Unis, dans une école biblique, où des étudiants ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. En même temps, le Saint-Esprit soufflait dans d'autres parties du globe, en Arménie, peu de temps avant qu'il y ait le génocide perpétré contre les Arméniens. Le Saint-Esprit a soufflé aussi particulièrement au pays de Galles, donc en Grande-Bretagne, au pays de Galles, parmi les populations de mineurs. Et des gens se convertissaient. L'action de Dieu était très forte. Les bars fermés, faute de clients. Les théâtres, qui étaient quand même des lieux mondains, se fermaient les uns après les autres.
les temples étaient pleins, les gens allaient aux réunions en criant leur joie en y allant, il y avait une ambiance de feu. Bon, il y avait un petit orgue qui jouait dans un coin quand on en trouvait un. Les prédicateurs commençaient à parler, ça pouvait durer des heures et des heures et des heures. Les gens ne se lassaient pas, ils étaient dans un réveil. C'est quelque chose de fort qui s'est passé, et notamment au Pays de Galles, puisque c'est dans notre vieille Europe. Des missionnaires sont partis du Pays de Galles et ont évangélisé les côtes bretonnes. Si vous voulez, Rennes, Guinan, etc., etc., la région de Lannion, Brest, sont allés dans le Finistère Sud, l'Esconil, etc., etc., des petits patelins où il y a eu un réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est, avec les années, un petit peu, si vous voulez, pas éteint, c'est pas ça. Mais ça s'est calmé un petit peu et bon, ça devenait une routine. Il y avait besoin de quelque chose d'autre qui se passe. Dans les années 34, 35, par là, 1934, 1935, de jeunes évangélistes sont partis évangéliser la France sous l'influence du pasteur qui était pentecôtiste, le pasteur Douglas Scott, et ils ont répandu l'évangile dans toute la France. Alors c'est arrivé au Havre, une femme a été guérie, c'était un effet boule de neige à l'intérieur de la ville du Havre. Les gens se convertissaient, une action de Dieu remarquable, et puis c'est allé à Rouen, Paris, le Nord, le Sud, Marseille. Et puis deux jeunes évangélistes sont partis sur les côtes bretonnes parce qu'eux-mêmes, leurs ancêtres étaient bretons. Vous savez qu'un breton retombe toujours sur ses terres. C'est un peu comme les Antilles, pareil. Et ces deux jeunes gens, ces deux jeunes pasteurs étaient très 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 jeunes, ils avaient peut-être une vingtaine d'années. Ils étaient partis sans trop d'instructions bibliques. Et un soir, ils étaient sur le port de l'Esconil. Alors, vous avez entendu parler de l'Esconil, les Chiagas, les arrivent nos crabes, tout le poisson. Et ils ont commencé à chanter des cantiques. Alors, ils étaient là, à la lumière d'une bougie pour éclairer. Ils chantaient. Et puis, les gens qui étaient là, les pêcheurs, reconnaissaient des chants qui chantaient, eux, au temple du dimanche. Et ils disaient, écoute, continuez les petits gars à chanter les cantiques. Alors, et puis voilà, il y avait des chœurs qui montaient, etc., pendant qu'ils ravaudaient leur filet, qu'ils échangeaient leurs poissons, enfin que sais-je. Et puis à la fin, les garçons disent, écoutez, ce soir, on a une réunion au temple, on a demandé au pasteur, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Le soir, le temple était plein. Il y a eu une telle action de l'esprit que dans un petit patelin où il y avait quelques milliers d'âmes, les gens se convertissaient. Il y avait des guérisons, des changements de vie. C'était un réveil. Quand j'ai eu à cœur, au début de septembre, au début de cette nouvelle année scolaire, de prendre le texte de Chroniques, chapitre 7, verset 14, on essaye de le réciter ensemble. Vous le connaissez maintenant. Si mon peuple, sur qui était évoqué mon nom, s'unit, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a eu ce verset que je demande à mes collaborateurs de travailler, qu'ensemble nous puissions continuer dans ce domaine. Et dans mon cœur, il y a eu ce désir, j'ai envie de vivre un réveil avec l'église où je suis pasteur, à Poitiers. Je ne sais pas combien d'années vous allez encore me supporter, je n'en sais rien. Mais ce que j'ai envie, c'est j'ai envie de grands projets avec vous. Ce sera peut-être pour 6 mois, pour 1 an, 10 ans. Ce qui est important, c'est que nous vivions quelque chose ensemble, tous ensemble. Alors on a eu vous savez que tous les mois, on a une semaine de prière, du lundi au vendredi, où nous cherchons la face de Dieu. Et pendant ce temps, bien, on voit les auditoires qui grandissent. C'est marrant, il y a des petits balbutiements où l'on voit des gens s'accrocher davantage à Dieu, s'y intéresser. On a l'impression de
de choses merveilleuses qui se passent dans les cœurs. Et je sens qu'il y a comme un frémissement de réveil au milieu de nous. Savez-vous ce que c'est qu'un réveil? En réalité, un réveil, c'est c'est sortir du sommeil et prendre pied dans la réalité quotidienne. Et quand le matin vous êtes en train de dormir à point fermé, vous vous réveillez et vous prenez pied dans une nouvelle réalité. Alors vous allez vous lever, alors je ne décris pas votre lavage de temps, votre brossage de dents, ni nettoyage de vos yeux. En tout cas, vous vous préparez, vous vous couchez, faites ce que vous avez à faire, vous déjeunez et vous partez bosser. Vous êtes réveillé. Ce n'est pas le fait de déjeuner qui vous réveille. C'est le fait que vous ayez ouvert les yeux et que vous ayez décidé de prendre pied dans la réalité quotidienne. Et vous avez repris pied, et là, vous allez vivre. Sur le plan de l'Église, un réveil, c'est à partir du moment où nous avons un désir de retour à la parole. Nous retournons à la parole de Dieu, et la parole de Dieu devient, je dirais, l'être vivante dans notre propre cœur. Et puis, il va y avoir d'autres phénomènes. Par exemple, on va se sentir mal par rapport au péché, notre caractère, nos relations avec les autres. Et on réalise qu'on a besoin d'en changer. Et puis, brusquement, on a à cœur le salut des autres. Non pas parce qu'il est écrit qu'il faut aller vers les pécheurs et les attirer jusqu'à Christ, non. Si vous voulez, il y a comme un jaillissement qui est là. Alors le réveil, ce n'est pas que des gens se convertissent, ça c'est une des conséquences du réveil. Ce n'est pas qu'on chante à tue-tête des cantiques dans notre église en étant debout sur l'échelle en disant « Ah, 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 ah » jusqu'à ce qu'on y arrive. Non, c'est pas ça. Parce qu'on pourrait très bien être dans le silence le plus total, sauf que nous sommes réveillés. Et l'atmosphère va changer, notre fonctionnement va changer, tout simplement parce que nous avons à cœur de marcher avec Dieu. Et je dirais que le réveil, ce n'est pas d'avoir un pasteur réveillé, parce que vous pouvez voir un pasteur qui dort copieusement sur sa chaise en attendant que les choses se passent. Ce n'est pas d'avoir des stagiaires ou des pasteurs en formation hyper dynamiques, hyper sympas, c'est pas ça. Ce n'est pas d'avoir des bons conducteurs de chant, c'est de retourner à Dieu. Je dirais, si je pouvais le définir en deux mots, le réveil, c'est prendre pied dans une réalité avec Dieu. Vous comprenez un petit peu? Et vous le transposez sur votre réveil matinal, comment ça se passe? Vous êtes réveillé, toc, allez, vous êtes opérationnel, vous le devenez peu à peu, et c'est pareil sur le plan de la foi. Alors, Chronique nous dit ceci: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui t'as invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si vous voulez, c'est un peu comme un filigrane qui est inscrit dans notre fonctionnement d'église, si vous voulez, comme une image qui serait en arrière-plan et qui voulait, si vous voulez, elle est comme dominante dans notre fonctionnement. Alors toute cette semaine, la parole a été donnée par les uns, par les autres, et il fallait conclure là-dessus, donc je fais la conclusion ce matin. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 36, pardon, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 36 à 39. Si vous avez votre téléphone, si vous avez votre Bible, si vous voulez écouter, eh bien voilà, je vais vous le lire. Alors ça sera pas cela, c'est à partir du verset 36. Donc il continue à descendre. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche,
Quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du Dieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Alors ce matin, j'aimerais travailler, après cette longue introduction, j'aimerais travailler ce thème, quand ils pécheront contre toi. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit du tout quand ils auront accompli telle mauvaise action. Par exemple, voler, tuer, commettre adultère. Donc, il n'y a rien de précisé. Quand ils auront péché. Et je dirais, dans un premier constat, si vous voulez la lecture de ces textes, c'est que le problème de l'humanité, c'est le péché. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Je dis, oui, mais moi, je fais des petits péchés. Et puis l'autre, par contre, ma soeur, mon frère, il fait des gros péchés que je ne peux pas imaginer. Moi, les miens sont tout petits, sont tout mignons. Quand tu auras péché, il n'est pas donné une définition de ce que sera ce péché. Il n'y a pas un listage de tous les péchés que nous pouvons faire au quotidien dans notre vie de tous les jours. Non, c'est pas ça. Le péché, c'est ce qui rend l'homme orgueilleux, le rend égoïste. L'égoïsme, c'est un péché, aussi bien que l'orgueil spirituel, que la suffisance. Quand on est méchant, par une parole dure à l'égard de quelqu'un, quand on est ennemi de Dieu, c'est le péché. Et la Bible ne donne pas forcément des définitions sur ce qu'est le péché, elle nous dit c'est le péché. Et par rapport à cela, eh bien, nous verrons dans quelques instants qu'il y a des remèdes que Dieu veut nous apprendre, veut nous montrer. Alors, 2 Chroniques, chapitre 6, versets 24 à 39, on ne va pas le lire puisqu'on l'a lu bien cette semaine et puis vous le connaissez un petit peu, va beaucoup insister sur cela quand il y aura péché. Salomon est en train de prier dans notre texte. C'est un jeune roi qui a souffert de certains événements. Il a souffert de l'adultère de ses parents. Parce que quand on analyse la naissance de Pharaon, de Salomon, pas Pharaon, Salomon, c'est pas pareil. Quand on analyse la naissance de Salomon, en fait, on voit des graves problèmes dès avant sa naissance. Il y a eu un adultère qui quasiment assimilait un viol, dans la mesure où la personne responsable était le roi et que la femme, elle était forcément soumise à l'autorité du roi, elle n'avait aucun recours par rapport à cela. L'assassinat du mari, la naissance d'un enfant qui va décéder très rapidement, qui est mort-né, je ne m'en souviens plus, enfin qui décède très rapidement, et puis Salomon qui arrive. Franchement, c'est très désordre comme vie. Et à la limite, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait choisi pour la naissance d'un enfant. Il assistera à la rébellion de ses frères. Il est l'héritier du trône, en même temps, tout le monde veut chipper sa place, les grands frères, etc. etc. Enfin, c'est compliqué. Il est à la cour de David avec tout l'orgueil d'une cour, avec des courtisans, avec tout ce qui est le fonctionnement de gens autour d'un roi, des gens qui faillotent, des gens qui complotent, des gens qui font du mal, etc. Et il est là. Complot dans sa famille, complot avec les courtisans, des tas de choses négatives. Merci de regarder vers moi et de m'écouter quand je prêche. Et en même temps, il est élevé au milieu de tout cela. C'est ça qu'il a forgé. Et donc, il est sensible au pouvoir, à la pression du péché. Et quand il va prier,
il sait très bien que son peuple péchera, qu'il y aura des moments difficiles. Oh, il sait, à la limite, il n'a pas besoin de les énumérer puisqu'il les a vécus dans son entourage familial, à la cour royale. Il sait très bien comment ça se passe. Il sait très bien les adultères qu'il y avait à la cour, il sait très bien les choses mauvaises, il sait très bien cela, les égoïsmes personnels, toutes les choses néfastes, négatives du peuple qui était autour de son père et puis de la population, etc. Tout ça, il le sait. Et il est tout à fait conscient que c'est le problème de son peuple. Mais comme le problème de notre société, comme le problème de l'Église, comme le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité est donc le péché. C'est un roi qui est sage, qui est avisé. D'ailleurs, il a demandé à Dieu de la sagesse pour savoir conduire son peuple. Il connaît parfaitement la nature humaine, comme je vous disais. Il connaît sa fragilité, il connaît ses faiblesses face au péché. Et il anticipe certains drames que vivra son peuple. Alors, toute la semaine, donc, nous avons eu des interventions des uns des autres. Lundi, c'était moi, mardi, Hélène, mercredi, Nathalie, Christophe jeudi, Dorian vendredi, puis moi, ce matin. Et on a vu, je ne vais pas résumer les prédications, je pensais le faire, mais je suis un peu court en temps. Alors, pensant à ça, je vois cette difficulté qui est là, que Salomon est en train de mentionner dans sa prière, le péché, quand ils auront péché et qu'ils arriveront à des difficultés. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le péché ? Si on faisait une table ronde au milieu de nous, on dirait, le péché, c'est mentir. Ouais, bien. Le péché, c'est de maudire. Ouais, excellent. Le péché, c'est commettre adultère. Et ouais, c'est de tuer. J'espère que tu as tué personne. Hein. Sinon, tu le dis, puis on se cache. Le péché, c'est tout ça. Le péché, c'est une mentalité. Et curieusement, je dirais que le péché peut varier d'une culture à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des cultures que nous connaissons, il y a des fonctionnements qui sont différents. Par exemple, quand deux jeunes gitans veulent se marier, alors j'espère ne pas me tromper en disant ça, le gars enlève la fille, ils partent, tout le monde est complice, même les parents le savent, ils couchent ensemble, et puis après ils arrivent, et voilà, maintenant on va se marier, puis voilà, ça se passe comme ça. Pour eux, c'est leur culture. Pour nous, on dirait, ouais, mais c'est du péché. Enlèvement, coucher avec la fille sans être marié, et patati patata, vous voyez, on est très théoricien, très théologien, donc automatiquement, on classe, etc. Pour eux, c'est leur fonctionnement, leur culture. La culture, un fonctionnement de culture peut être un péché. Est-ce que dans le fond, la culture française est meilleure que la culture de tel ou tel pays ? Savez-vous que si vous recevez un pasteur américain à votre table, vous lui faites un super repas, il est heureux comme tout, parce que il n'y a qu'en France qu'on mange vraiment bien, disons-le. Par contre, vous lui proposez un verre de vin, il vous regarde, indigné. Non, dira-t-il, en anglais. Je ne bois pas de vin parce que c'est mal de boire du vin. Alors, vous êtes des Français, est-ce que vous êtes d'accord sur la thèse ? Je ferme les yeux, je vous écoute. Voilà. Donc, on se rend compte que forcément, aux États-Unis, pour un pasteur, c'est boire du vin, ou un chrétien boire du vin, c'est un péché. En France, si le vin est bon, tu reçois bien la personne à table. Puis on va poursuivre le raisonnement. Hein. Vous êtes d'accord ? Tu reçois quelqu'un à ta table. Tu fais un super repas. Alors, tu commences par l'apéritif. Apéritif fabriqué par Gérald. Excellent. Tu fais goûter aux gens un super apéritif. Bon, les gens, ils sont contents. Le repas est en train de s'égayer. Tu mets un bon plat, enfin un bon repas. Vous savez que nous, en France, il y a l'entrée avec un vin spécial. Vous avez le plat avec un autre vin. Vous avez le fromage. Bon, là, vous pouvez boire n'importe quel vin avec le fromage. Puis vous avez le dessert, etc. Puis à la fin, vous dites, est-ce que vous voulez boire un pouce café ? Vous avez le café. Les gens, ils s'en vont. Ils mangent comme ça.
qu'est-ce qu'on a bien mangé aujourd'hui? Et imaginons l'inverse. Ce jour-là, vous faites diète, vous recevez les gens, vous ne servez que de l'eau à table, les plats sont sobres, etc. Vous finissez par une orange ou pour une banane, voilà, on sépare. Et avant de partir, vous dites, est-ce que vous voulez fumer une cigarette? Voilà. Donc vous avez la réponse. Merci Mekila, tu nous as indiqué la voie à suivre. Ah non, je ne fume pas, c'est un péché. Alors excusez-moi, le péché il est où là? Dans la prise de tabac que nous allons avoir, la cigarette ou la pipe ou ce que vous voulez, ou bien dans tous les alcools que nous avons bu jusqu'à la fin du repas au point de marcher comme ça. Vous êtes sûr que vous êtes en état de conduire? Oui, oui. Puis, Seigneur, fait qu'il n'y ait pas d'agent de police sur la route. Donc on se rend compte que, suivant les cultures, suivant les fonctionnements, la notion du péché est vraiment très, très différente. Mais en même temps, elle présente des principes clairement établis dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas l'appréciation de notre culture, notre société par rapport au péché, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans ce qu'elle écrit. Alors, on va se pencher là-dessus. Si vous aviez, bon, je ne vais pas le faire, mais si vous relisiez 2 Chroniques, chapitre 6, verset 24, par exemple, vous diriez « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on n'en sait rien. Et puis on continue. Verset 26. « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'en sait rien. Verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et l'agnelle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, quand tu auras des fléaux, etc., etc., à un moment donné, Salomon dira, pardonne leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'en sait rien. Verset 34, il est parlé également que le peuple va combattre et qu'il a intérêt à demander l'aide de Dieu pour avoir le pardon de ses péchés. Et puis enfin, verset 36 qui m'occupe ce matin, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le savez, vous? Ben, moi, je n'en sais rien. J'ai eu la parole de Dieu, je n'en sais rien. Donc, il est certain que le péché va obéir à des principes moraux, culturels, des fonctionnements. Et je me suis dit, puisque les chroniques ne me donnent pas une définition exacte du péché, il faut que j'aille voir ailleurs. Je cherche où c'est. Alors, si les 2 chroniques nous en présentent quelques aspects, par exemple, elles nous disent c'est inévitable au corps humain. Il semblerait y avoir une séparation entre l'homme et Dieu. Ça va l'isoler, l'endurcir, le conduire à la catastrophe. Vous vous rappelez le péché d'Adam? Je ne l'énumère pas. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait la première chose qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cacher. Pourquoi? Il s'est caché parce qu'il était dans la honte et la culpabilité et il savait que le regard de Dieu allait le voir. Et il était tellement mal qu'il s'est caché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. La voix de Dieu, il l'entendait tous les jours. Il avait un face-à-face avec Dieu tous les jours. Et pourquoi? Précisément un jour, il a eu honte et il s'est caché. C'est parce qu'il avait péché. Ainsi donc, quel que soit l'acte, parce que, disons-le, l'acte d'Adam n'était pas si grave que ça à vue humaine. Manger d'un fruit qu'il ait été interdit de manger. Est-ce que c'était plus grave que le fait de tuer quelqu'un, que le fait de voler, que le fait de violer, que le fait de commettre adultère ou autre chose? Est-ce que c'était plus grave? Manger, alors on prétend que c'était une pomme, j'en sais rien, manger un petit morceau de pomme en fait un péché universel. On dit quelque chose qui ne colle pas, si vous voulez, dans un raisonnement humain. Par contre, Adam ne s'y est pas trompé. Il savait qu'il mettait une séparation entre Dieu
et lui. Il entrait dans un phénomène de culpabilité, de honte. Il ne savait pas comment s'en sortir et il avait besoin de la restauration de Dieu. Bon, je ne vais pas vous parler de cela pour l'instant. Alors, dans mes recherches, à un moment donné, je me suis dit, mais si j'allais voir dans les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Alors, on va lire dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 7. Vous savez où se trouve l'Exode? Exode, chapitre 20. Bien-aimé, je parle à toi, Hélène. Tu viens de nous lire ce texte? Alors, tu le poses bien, le texte. Ça vient. Tu vas jusqu'à... Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui appartienne à ton prochain. Merci. Nous avons donc là, si vous voulez, comme une énumération de ce qu'est le péché. Alors, on voit un péché contre Dieu, puisqu'il nous est dit de ne pas avoir d'autre Dieu entre lui et nous. Pourtant, je dirais, mais combien c'est anodin, dans le fond, d'avoir une idole tranquille. Alors, vous savez, quand on pense idole, on pense toujours forcément à la mer représentée par les préhistoriens, enfin par l'homme préhistorique. On pense à là-bas, très 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 loin de chez nous, où les gens sont de l'autre côté de la terre, etc. C'est très très loin de nous. Bon, moi, je pense un petit peu à toutes les idoles de notre pays. Les dieux du stade, vous avez entendu parler. L'idole des jeunes, vous en avez entendu parler. Et puis, tout ce qui peut nous asservir, l'argent, les jeux par rapport à l'argent. L'argent est personnalisé sous forme de Dieu, personnifié sous forme de Dieu. C'est qui le Dieu de l'argent? C'est Mammon. Donc, il y a... Voilà. C'est dire, ouais, mais c'est pas si grave. Après tout, aimer l'argent, le principal, c'est d'en avoir. Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Bon, on le sait tous. Mais en même temps, ça peut être une idole. Alors, il y a péché contre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas point d'image taillée. C'est-à-dire, tu ne t'imagines pas imaginer quelque chose contre quelqu'un,
par rapport à Dieu. Si je me fais une image mentale d'une personne, ou en tout cas je me dis, de toute façon, elle, je l'ai cataloguée, elle est comme ça, de toute façon, elle est indécrottable, elle ne changera jamais. C'est une image mentale. Tu projettes sur la personne certaines choses qui peut-être sont fausses, c'est simplement un aperçu que tu peux avoir, etc. Donc, il y a cette catégorie de péché, et il y aura un moment donné, au verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Dire, mais pourquoi? C'est pas grave ça. Je dis à quelqu'un, bon oui, Dieu m'a parlé. On est très léger par rapport à ça. Très léger. Dieu m'a dit. Un jour, il y a une dame qui vient voir une jeune femme dans notre église et lui dit, Dieu m'a dit que tu allais avoir un enfant. Mais la fille n'était même pas enceinte. Alors, qu'elle ait un jour un enfant, ben, c'est prévisible. Elle est mariée, qu'un jour elle puisse avoir des enfants. Mais Dieu m'a dit que tu es enceinte, que tu vas avoir un enfant, ben, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Je dis oui, mais c'est anodin. Attendez, non, c'est pas anodin. Parce que le mot en vain, c'est le mot Shoah. C'est ce que c'est que la Shoah. Qu'est-ce que c'est la Shoah? C'est l'extermination des Juifs par les nazis. Et quand on prend le nom de Dieu en vain, si vous voulez, ça veut dire on ne prendra pas le nom de Dieu pour faire une Shoah, c'est-à-dire une catastrophe, une extermination. Alors je pense, ceux qui mettent des bombes en invoquant Dieu, en disant « je fais ça au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de... etc. etc. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une Shoah. Quand tu vas voir ton frère, ta sœur, et tu lui dis « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré », et que finalement tu t'en sers pour manipuler la personne, tu fais une Shoah. Ouais, mais enfin, c'est une petite Shoah. J'ai peut-être pas eu le choix de faire... Ouais, c'était facile. C'est une petite Shoah, etc. Non, à partir du moment où tu te sers du nom de Dieu pour nuire à quelqu'un ou lui imprimer ta volonté, tes désirs ou tes propres satisfactions, c'est un péché. Alors là, rassurez-vous, nous sommes des champions dans ce domaine. Combien de chrétiens vont dire « Ainsi parle l'Éternel » Genre une dame, ça se passait au Mans, elle dit « Ainsi parle l'Éternel ». Je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ?» C'était mon réflexe. Voilà, je hais vos louanges et vos prières. Je hais vos rassemblements. Et se prenait pour le prophète Ésaïe, là, il était en train de faire son petit numéro. Alors, vous savez, moi, dans ce cas-là, je suis assis sur ma chaise et j'ai une espèce de mouvement qui est celui-ci, là. Allez, non, reste calme. Ah non, calme-toi, Géraldine. Ne fonce pas dans le tas parce que tu... Elle m'énervait. Et vous voyez l'église qui est là. Pof, pof, pof. Elle est en train de parler de la part de l'Éternel. Alors, bon, moi, personnellement, je préfère être dans ma poue que d'agir de cette manière-là. Et quand je prophétise quelque chose à quelqu'un, savez-vous que dans l'Ancien Testament, quand on prophétisait et que ça ne s'accomplissait pas, qu'est-ce qu'on faisait avec le prophète? On le lapidait. Bon, on a perdu un petit peu ses mœurs de sauvage, n'empêche que... Voilà. Et puis le péché sera vers le prochain. Alors il y a par rapport au sabbat. En fait, à partir du moment où le travail devient la partie essentielle de notre fonctionnement par rapport à Dieu, eh bien, c'est un péché. Et puis on va continuer. Vous avez entendu parler du meurtre? C'est bien, hein? L'adultère, le vol, le faux témoignage, les paroles de calomnie, etc. Reconnaissons-le, nous sommes quand même des champions dans ce domaine-là. Quand ton peuple aura péché et que je fermerai le ciel, et que tu fermeras le ciel, et tu enverras les sauterelles, tu l'enverras dans un autre pays, il aura péché. Mais qu'est-ce qu'il aura fait comme péché? Il aura
mal situé Dieu dans sa vie. Peut-être aura-t-il nui à son prochain en utilisant la parole de Dieu pour essayer de l'escroquer, le tromper, le séduire de telle ou telle manière. Il y aura de l'adultère, il y aura du vol, il y aura des tas de choses qui vont se passer. Isolément, ce ne sont pas des choses qui sont graves, mais c'est le péché. Et si je pouvais me permettre de dire comme cela, c'est le péché avec un grand P, et on peut mettre toutes les lettres en majuscule derrière. Il y a même un péché, c'est au verset 17, qui est étonnant parce qu'on ne le voit pas. Vous êtes d'accord quand on lise le texte ? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Vous avez remarqué que la femme passe quand même avant le bœuf, l'âne, etc. Enfin, je souligne votre attention parce que peut-être vous aviez besoin que je vous le dise. Ni son âne, Dieu merci, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Convoiter, ça se passe où ? Dans la tête ? Tu sais ce qu'il y a dans la tête de ton voisin ? J'en sais rien. Tiens, regarde-le un petit peu dans les yeux et dis-lui, je sais ce qui se passe dans ta tête. Ça se trouve, il est en train de penser que vous sentez des pieds, ça se trouve, hein, allez savoir. Tu ne convoiteras pas. En fait, c'est quelque chose qui est imprécis. Mais quel fléau dans notre humanité. Et c'est un péché. Et la Bible va être très très claire en nous disant que cela englobe le péché d'une manière, si vous voulez, globale. Bon, il faudrait le reprendre tranquillement, à tête reposée, tout ça, on reprend chacun des points, mais il y a certainement beaucoup de choses. Jésus nous dit que le péché, c'est de ne pas croire en lui. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il, ILS, ne croit pas en moi. Ainsi donc, le seul fait de ne pas croire en Jésus, c'est péché. Et puis Jacques va terminer. Jacques a dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors là, on est tous des champions. Tu sais ce qui est bien à faire. Tu ne le fais pas, donc tu commets un péché. Écoutez, bon, on s'en va, on quitte la maison, là, parce que, attention, on est mal. Parce que tous, on est renfermés dans une égalité, tous ont péché. Quel que soit l'acte. Est-ce que tel acte est plus grave qu'un autre ? Est-ce que le fait de commettre adultère est plus grave que le fait de condamner, de convoiter ? Est-ce que le fait de voler, c'est plus grave que de prendre le nom de Dieu en vain pour nuire contre quelqu'un ? Est-ce que le fait de s'imaginer sur Dieu, sur notre prochain, d'avoir d'autres dieux, devant nous, est-ce que c'est plus grave que simplement le fait de commettre un meurtre ? Qu'est-ce qui est plus grave ? C'est le péché. Quand on travaille le dossier baptême avec les candidats, alors il y a une question très, très étonnante. Est-ce qu'il y a des grands ou des petits péchés ? Alors les gens me répondent toujours, ils veulent les baptiser. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Il y a le péché. Mais je ne sais pas si après on conserve au fond de notre cœur cette chose-là et qu'on n'est pas en train de se tromper. Les conséquences. Les conséquences du péché sont dramatiques. C'est ma deuxième pensée. Premièrement, versets 24 et 26 des Chroniques, ils seront battus par leur ennemi. Quelqu'un se dira peut-être, ouais, je suis constamment sous le poids de l'adversité, vaincu par l'ennemi. Toute victoire était remportée à la croix par Jésus.
Ouais, mais Seigneur, c'est pas tout à fait pour moi ça. Voilà. Puis le fait que l'ennemi me persécute, en plus j'y crois et j'abonde dans ce sens-là. Au secours, Seigneur, frères et sœurs, voulez-vous prier pour moi? Non. Toute victoire était remportée par Jésus. Et si je me mets justement dans une situation de péché, je vais être battu par l'ennemi. J'allais dire, c'est quasiment inévitable. Imaginez une nation qui est en pleine division, en plein marasme, les gens se font la guerre entre eux. Rien n'est pire que des guerres intestines. Et puis il y a un ennemi qui est là, comme un prédateur, prêt à foncer sur le pays. Est-ce qu'il va venir quand le pays est vraiment homogène, où les gens s'entendent bien, ils vont faire bloc par rapport à l'ennemi? Il va profiter de ce que les gens sont en position de faiblesse, d'instabilité et peut-être même de querelle. Verset 26, quand il n'y aura plus de pluie et que ce sera la sécheresse. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose, ça. Tout simplement parce qu'ils ont péché. Ils ont péché, ce sera la famine, la maladie, la prolifération des insectes. Tiens, c'est étonnant. Oui, mais ils ont péché. Alors, est-ce que le péché engendre forcément la famine? Ou tourner différemment? Est-ce que les peuples qui souffrent de famine, de sécheresse et de fléaux sont-ils plus pécheurs que les autres peuples? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a une grâce de Dieu, mais là, on se rend compte que dans le pays de France, parti comme c'est parti, si je ne se met pas un petit peu à pleuvoir, on ne sait pas ce qui va se passer, hein, honnêtement. Franchement, alors ça fait le beau jeu des hôteliers, des plages, parce que je sais qu'on a des plages en France. Voilà. Et puis, quand ton peuple aura péché et qu'il est dispersé dans d'autres pays, ce n'est pas énuméré ce que c'est, mais c'est une réalité qui est là. Alors la Bible nous dit d'une manière très, très forte, le salaire du péché, c'est la mort. Et je dirais que le péché a des conséquences qui atteignent l'individu sur le plan physique, les ravages faits par l'alcool, la drogue, la cigarette, les excès de toutes sortes. Donc il y a des conséquences qui atteignent l'individu sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et combien de couples, de familles sont détruits justement à cause du péché à l'intérieur de leur fonctionnement. On le sait, malheureusement, on est habitué à voir cela dans nos églises. Cela affecte les sentiments de la personne, ses émotions, ça détériore sa relation avec les autres, ça détériore sa relation avec Dieu, et cela a même des conséquences sur sa santé. Voulez-vous être en bonne santé? Commencez déjà à sortir des travers que vous pouvez avoir en demandant à Dieu de vous aider. Je pense à un psaume. C'est le psaume que David a écrit après avoir péché contre Bathsheba. Le psaume 32. Il y a deux psaumes qui parlent de sa repentance. Et voilà ce qu'il dira. Tant que je me suis tu, psaume 32, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse. Je le redis. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse. Merci Hélène. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fort sentiment de culpabilité, un sentiment de péché, un sentiment où j'ai besoin de la grâce de Dieu. Comprenez-vous cela? Ainsi donc, ce n'est pas anodin, mais c'est quelque chose qui a des conséquences, même à plus ou moins long terme. Et il dira à un moment donné, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et, vous vous rappelez la suite, et tu as effacé la peine de mon péché. Et 2 Chroniques nous donnent exactement la même solution.
J'arrive à un remède, mais nous l'avons lu dans 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7 également, où il y a des solutions. D'abord, reconnaître notre état et notre besoin. Je suis dans telle situation, voilà à cause de quoi, de quelles circonstances, à cause de quoi j'en suis là. Revenir à Dieu, lui rendre gloire, faire monter des prières et des supplications. Savez-vous quel est le pire pour un chrétien? C'est de nier sa culpabilité devant Dieu. Alors, vous avez des théories complètement démentes sur Terre, hein. Parmi les chrétiens, je parle. La culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Ah bon? Ah bon? J'ai lu ça où dans la Bible? La culpabilité, ah non, je t'assure, hein, c'est le pasteur machin chouette qui a dit ça, ça ne vient pas de Dieu. Le sentiment du péché vient du Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et si je me dis, surtout, il ne faut pas que je me sente coupable, ben, là, tu as pris la corde et tu vas te pendre avec. Quasiment, c'est ça. Reconnaître notre besoin de Dieu. Reconnaître que nous avons besoin de changer de mentalité, de nous repentir. Et Salomon va parler de prières et des supplications. Il va parler de retourner à Dieu. Il va parler de se détourner de ses péchés. Il va parler de reconnaître son état. Et chacun de nous doit reconnaître son état. Rentrer en soi-même, confesser son péché, dira-t-il, verset 37. Rentrer en soi-même. Ça vous parle, ce groupe de mots là? Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient en héritage. » Peu de jours après avoir tout ramassé, il partit vers un lointain pays. Il est arrivé là, il commença à vivre dans la débauche, il a tout dépensé. Quand il eut tout dépensé, une famine survint dans le pays et il alla se mettre au service d'un homme qui gardait des pourceaux. Pour garder les pourceaux, il aurait bien voulu se nourrir de la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Étant rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'il fait un bilan intérieur. Je n'ai même pas de nourriture de cochon, on ne me donne rien à manger. Je sens le toto à 5 km. Il rentre en lui-même. Et quelle décision a-t-il pris? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Étant rentré en lui-même, il se dit, non, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel, tu as fait quoi contre le ciel? Tu pêches, il y a des conséquences dans le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Puis vous connaissez la suite, qui est grandiose, qui est remarquable. C'est pas mauvais, de temps en temps, faire un petit bilan et peut-être d'entendre la réponse de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est la solution de Dieu. Et c'est là qu'il y a un réveil. C'est là qu'il y a un réveil. Parce qu'au lieu de vivre suivant nos propres émotions, de vivre sous le poids de la honte, de la culpabilité, tout cela est évacué par le pardon de nos péchés. Au lieu de vivre en conflit avec les uns les autres parce qu'on se fait des sales coups, parce qu'on calomnie, parce qu'on vole, parce qu'on fait des choses mauvaises, que nous vivions en paix. Parce que moi, quand je me lève le matin, j'ai envie d'être en paix. Et Hélène, encore plus que moi, elle se lève toujours avant moi. C'est un systématisme chez nous. Et j'arrive, le café est prêt, je mets les pieds sous la table et je bois mon café avec ma brioche. Ah, je suis désolé, j'ai pris la meilleure. Il n'en reste plus des comme ça. Et Hélène aime bien le matin être tranquille, peinard. Alors j'arrive comme
on dirait un chat qui s'approche d'une souris. Oui, ils arrivent tranquillement, gentiment, etc., etc. Est-ce qu'elle aimait être tranquille? Moi, le matin, quand je me lève, j'aime bien être tranquille. Alors, des fois, je regarde mon téléphone. Oh mince, j'ai reçu un SMS pendant la nuit. Et Dieu merci, parce que pendant la nuit, je dors. Faites quoi, vous, la nuit? Moi, je dors. Tu pries pas? Non, je dors. Je prie le jour. Pourquoi j'ai prié la nuit? J'hallucine des fois. Est-ce que les prières de la nuit sont meilleures que les prières du jour? Je ne me prononce pas, mais j'en suis pas authentiquement persuadé. On a connu des gens qui prient la nuit et qui dorment le jour. Ils étaient étudiants en théologie avec nous à l'Institut biblique. La nuit, ils priaient. Ils chantaient à toi la gloire à 3 heures du matin. C'est drôle hein, quand tu es réveillé par à toi la gloire hein, à 2 ou 3 heures du matin. Puis la nuit et la journée, ils dormaient. Tranquille, heureux. Voilà. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, il réalise qu'il n'est qu'un homme qui a besoin de Dieu, qui a besoin du secours de Dieu parce que de lui-même, il ne peut rien faire. S'il prie, parce que Dieu est la ressource, la seule ressource que nous ayons par rapport au péché, par rapport à nos erreurs, nos faiblesses, nos manques à vivre, la seule ressource que nous ayons, c'est de chercher Dieu. Prie, rechercher la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est un réveil. Et nous pouvons vivre cela avec une prise de conscience chacun d'entre nous. Alors, j'aurais encore des milliards de choses à dire. Écoutez, je suis désolé, mais je n'arrive pas à voir l'heure là-bas au fond. 12h10. Ah ben c'est bon. Ah non, mais attends. D'abord, elle avance. Non, mais c'est pas grave. Parce que si on tombe dans un réveil, je vous garantis que nos réunions vont la montre. Moi, j'ai plus de montre d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas pourquoi elle ne tient pas avec moi les montres. Si on tombe dans un réveil, je vous garantis que nos réunions vont durer longtemps. Ah ouais, mais moi, on ne m'avait pas prévenu. Ah ben non, c'est sévère, hein, un réveil. Ah bon? Ça veut dire que la réunion, la prédication, au lieu de durer 30 minutes, pourrait durer 32 minutes alors? Et puis, on risquerait de quitter la salle de culte un peu plus tard que d'habitude. Et pourquoi pas? À moins que vous soyez tellement malheureux pendant que je vous parle. Dans ce cas-là, vous pouvez sortir. Si vous voulez, vous faites discrètement, comme un Apache qui quitte un campement de blancs après avoir scalpé tout le monde. Hein. Faites ça, partez tranquillement. Enfin bref. Alors j'aimerais vous parler des bienfaits du remède de Dieu. J'avais envie de vous faire travailler, mais bon. Au verset 25, il est parlé d'exaucement, de pardon du péché. Il est parlé de retour au pays. Verset 27, il est parlé d'enseigner la bonne voie, c'est-à-dire il y a une écoute de Dieu, que la pluie va revenir, la bénédiction en abondance va revenir. Versets 30 et 31, crainte et respect pour marcher dans les voies de Dieu dans le pays. Verset 35, exaucement de la prière, fais leur droit, dira Salomon. Verset 39, exaucement de la prière encore, fais leur droit, pardonne ses péchés. Lesquels? C'est personnel. Chacun a les siens à trimballer devant Dieu, de lui apporter. Voilà, les bienfaits de ce remède. Je termine par ma conclusion. Après avoir compris que le péché est un état qui amène à commettre des actions opposées à la volonté de Dieu, nous comprenons quelles en sont les conséquences. Parce que le péché a forcément des conséquences. Dieu nous amène à des solutions pour remédier à cet état et nous faire connaître les bienfaits de cette vie nouvelle. Tu en as marre d'être vaincu par l'ennemi? Adresse-toi à Dieu.
Tu en as marre de vivre dans une famine spirituelle, dans un désert spirituel. Tu en as marre d'être malade, d'être harcelé par le diable dans tes pensées, dans ton fonctionnement. Tu en as assez de vivre une vie médiocre, une vie stérile qui ne t'apporte rien. Adresse-toi à Dieu et puis commence à regarder d'abord si ça ne vient pas un peu de toi aussi. Vous avez des gens qui sont harcelés par tout le monde. Mes clients ne m'aiment pas, mes chefs ne m'aiment pas, mon mari ne m'aime pas, les frères et sœurs de mon église ne m'aiment pas, même le pasteur qui, lui, aime tout le monde. Personne ne m'aime. Et puis la personne, elle rentre chez elle, personne ne l'aime. Elle est toute seule avec sa tente de camping dans un pré isolé. Eh bien, elle est en conflit avec les fourmis qui sont là, les vaches qui vont meugler trop fort, etc., etc. Personne ne m'aime. Mais si je veux que les autres m'aiment, que je commence à changer de regard sur Dieu, sur les autres et sur moi-même. Voilà ce que je vais vous dire. Ça va, vous n'allez pas me lapider en sortant? Alors on va chanter « Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom ». Tu es bien, Marie-Valérie? Accueillons le souffle de Dieu, le Saint-Esprit est au milieu de nous et il peut encore nous réveiller, nous régénérer et nous aider à aller encore plus loin avec le Seigneur Jésus.
Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, nous te louons et nous te remercions, Seigneur, pour ces instants que nous avons pu passer ensemble, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que cette parole puisse continuer à travailler nos cœurs durant toute cette semaine, Seigneur, et que tu puisses raccompagner chacun, Seigneur. Que la gloire, la louange, l'honneur te reviennent à jamais. Merci, Jésus. Amen.